Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, Paris, la France, ce pays qui se présente comme étant donneur de leçons, qui se présente comme étant un pays modèle. Ce pays vient de démontrer ses faiblesses et ses limites. Oui. On dit souvent que c'est en Afrique qu'il y a la consommation de drogue et autres, mais tout récemment, nous avons pu voir dans le train qui partait à Kiev, nous avons vu un président avec 3 autres qui disposaient de la poudre blanche. Lorsque nous avons en parlé, lorsque le monde a en parlé, ils ont dit que c'était un simple mouchoir. Tellement que le régime même est dans une consommation totale. En l'espace de 24 heures, 4 individus ont été ramassés dans les rues de Paris. 4 individus ont été ramassés dans les rues de Paris, qui sont en overdose. Overdose de la chose, jusqu'à ce qu'ils ne peuvent même plus marcher. On les a ramassés dans les rues. On les a envoyés à l'hôpital. Ce qui est surprenant, c'est que parmi ces 4 personnes, il y a un parlementaire, un attaché parlementaire. Donc, quelqu'un qui travaille au Parlement français. Dames et messieurs, c'est ça la une de l'actualité. Mais ces médias français refusent d'en parler beaucoup. Quelques-uns en parlent, mais ils refusent d'en parler beaucoup. Et nous, nous allons en parler. Puisque on va les présenter aux yeux du monde qui ils sont. On peut comprendre pour les autres, on va dire, bon, ce sont des gens de la rue. Mais un attaché parlementaire fait partie. Ça veut dire que c'est tout le système. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Paris. Paris. C'est-à-dire c'est le retour à l'envoyeur. Selon l'information officielle, 4 overdoses en 24 heures. Il a été rapporté que 4 overdoses ont été recensées sur la voie publique à Paris, entre vendredi et samedi, 23 et 24 mai 2025. Il y a 2 cas qui sont très graves. 2 cas qui sont très graves. Parmi ces cas, ces 4 overdoses, 2 victimes ont été transportées à l'hôpital en urgence. C'est-à-dire ils étaient sur le sol, en train de c'est-à-dire, si on n'arrivait pas à les secourir à temps, ce serait le repos éternel. Donc 2 cas sont très graves. On les a envoyés en urgence. Et vous savez quel type de choses ils consomment? Suivez juste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéoconférence. Alors, selon l'information, les 2 victimes étaient dans un état d'urgence absolu, avec un pronostic vital engagé. L'une des victimes, entre les 2 cas graves, l'une des victimes est plutôt un attaché parlementaire. Il est dans un cas grave. Là où vous voyez un attaché parlementaire entrer dans la consommation de la chose, c'est parce qu'il sait déjà qu'au lieu, ça consomme la chose. Et nous, Africains, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons quoi concrètement? Nous voulons continuer à nous soumettre à un président qui consomme la chose, nous soumettre à une société qui est encore plus pire que nos sociétés. C'est impossible. C'est impossible. Allons-y dans les profondeurs. Qu'est-ce que ces gens-là consomment? Ce sont des drogues de synthèse. Selon les autorités sanitaires, ils ont découvert des drogues de synthèse sur eux. Et ces drogues de synthèse sont souvent utilisées dans le contexte de ce qu'on appelle le chemsex. Et le chemsex, c'est quoi? C'est la consommation de drogue pour améliorer ou prolonger les relations sexuelles. Donc, il faudrait que leur capacité de Kamasusu soit vraiment à un certain niveau. Oui, on comprend. Quand vous voyez leur big boss qui consomme ça, on comprend pourquoi lui consomme. Parce que le moteur qu'il dispose, c'est un moteur qui est fort. Et donc, eux aussi vont faire quoi? Alors, je vous dis, ça fait vraiment pitié. Nous parlons de la France, qui veut se positionner comme étant donneur de leçons. Hein? C'est la France qui pense pouvoir donner des leçons à l'Afrique.
Allons-y dans les profondeurs. Oui, donc, selon les autorités sanitaires françaises, c'est cette drogue-là qui serait et qui est la cause, hein, de ce qui s'est passé. Donc, près de la moitié de ces décès par overdose à Paris chaque année, c'est cette chose qui est à la base. Il faut rappeler que chaque année, il y a des décès en France à la suite d'overdose, de la chose-là. Alors, des victimes ont été retrouvées. Des victimes ont été retrouvées avec du GHB, ce qu'on appelle la drogue de synthèse. Mais le pire, c'est que tous ceux-là qui sont tombés, ils sont tombés à quelques kilomètres d'un bar. Donc, ils sont tous sortis de ce bar. Et c'est une substance qui est formellement interdite. Allons-y, laissez-moi vous donner certaines informations. Oui. Alors, selon l'information donnée par le Parisien, la substance, elle est illicite. La consommation est passible d'une amende de 3 700 € d'amende. 3 700 € d'amende, ça fait combien? 3 700 € d'amende. On n'a pas dit 300 €. 3 000. En francs guinéens, chez nous, ça va faire quelque chose de 37 millions, 38 millions. Oui. En francs CFA, je ne sais pas, ça fait combien. Donc, c'est une chose quand tu la consommes. C'est une drogue quand tu la consommes. Elle est interdite. Tu la consommes, tu as une grosse amende à payer. Et 3 700, ça c'est le double du salaire de ceux qui travaillent en France. Je parle des travailleurs moyens qui ont peut-être 1 500 € par mois. Donc c'est plus que le double. Alors si des gens acceptent de rentrer dans la consommation de ça malgré cette amende, il faut dire que la société est vraiment gangrénée. Oui. Et il faut croire que les autorités ont élevé cette amende pour empêcher les gens de continuer de consommer. Mais comment faire si le chef, le boss lui-même, il consomme? Les autres vont faire quoi? Donc selon le Parisien toujours, ces deux hommes dont les cas graves qui ont été secourus, par les sapeurs-pompiers à l'angle des rues Jean-Pierre Tembo et Moulin Joly. Voilà. Peu avant 7 heures. Les soldats de feu ont découvert le premier, dont le pronostic vital est engagé, comme je le disais tout à l'heure. Donc, globalement, voici l'information. Notre commentaire là-dessus. Voici ceux-là qui se présentent comme étant supérieurs à l'Afrique. Or, eux-mêmes font pire. Oui, surtout à un très haut niveau. Ils font pire que les Africains. Dames et messieurs, ouvrons les yeux. Nous devons rester concentrés sur nous-mêmes, nous occuper du développement de nos différents pays. N'acceptons pas de nous soumettre à ces gens qui en réalité ne sont pas des modèles. Ça c'est clair. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Sam.